Oui, je crois que l'Annonciation est peut-être l'événement le plus important. Alors bien entendu, il y a la naissance de Jésus à Noël, il y a Pâques, mais tout cela n'existerait pas sans l'événement que nous appelons Annonciation, qui est en fait le commencement d'une nouvelle alliance. C'est pas tout à fait le commencement de l'histoire du salut. L'histoire du salut a commencé bien avant. Nous sommes dans une tradition judéo-chrétienne, mais c'est l'histoire d'un commencement. Et je trouve que c'est cela qui pourrait nous intéresser aujourd'hui, que l'Annonciation soit vraiment un événement de commencement. Et pour ce commencement d'une alliance nouvelle, Dieu a voulu la rencontre de deux libertés, en fait. Sa liberté infinie, la liberté infinie de Dieu, et puis la liberté d'une créature, une vraie liberté, même si c'est une liberté finie, parce que c'est la liberté d'une créature. Et c'est cette rencontre de deux libertés, c'est de cette rencontre que va jaillir, en fait, la possibilité de la nouvelle alliance, la possibilité de la venue de Dieu chez nous pour nous dire vraiment qui il est et qui nous sommes. Une fois qu'on reconnaît que l'Esprit Saint est un personnage majeur dans l'Annonciation, et donc que l'on reconnaît cet événement comme une Pentecôte, entre guillemets, bien entendu, plusieurs conséquences peuvent être tirées. D'abord, la première, je viens de le dire, c'est comment Marie reçoit-elle? À la fois, cet événement est unique, bien entendu, Marie est unique, mais aussi chacun de nous, dans le fond, nous sommes uniques, et Dieu veut avoir besoin de nous aujourd'hui pour donner le Christ au monde. Donc c'est le même mouvement, si vous voulez, que Marie a à vivre, la première créature qui a à vivre cela dans l'histoire de la Nouvelle Alliance, c'est ce même mouvement, c'est-à-dire la réception de l'Esprit qui nous transforme et qui nous permet de donner le Christ au monde. Et je crois que là, nous avons comme un tempo musical, comme le tempo du souffle hein, qu'est l'esprit, et en même temps le tempo par lequel on le reçoit. Moi, je verrais 5 étapes. La première, c'est être ouvert à l'imprévisible de l'esprit. Si on est fermé sur soi, impossible de pouvoir recevoir l'Esprit Saint parce qu'il est toujours imprévisible. Donc laisser une place à la toujours nouveauté de l'esprit, cette ouverture à l'imprévisible. La deuxième étape, c'est vraiment l'accueil. Consentir à être aimé par lui et l'accueillir pleinement, corps compris. Ça veut dire concrètement pour nous, dans notre vie au quotidien, accueillir l'Esprit Saint, se laisser transformer par lui, c'est la troisième étape. Accepter d'être transformé, pas toujours savoir à l'avance ce qui va en arriver, mais savoir que l'amour de Dieu qui nous transforme ne peut que nous transformer dans notre dignité et nous permettre de nous réaliser pleinement. Le quatrième point, c'est bien entendu la fécondité. Donc être transformé, mais c'est pas être transformé pour être transformé, c'est être transformé pour porter des fruits qui demeurent, comme dira Jean dans le chapitre 15, c'est être transformé pour porter les fruits de l'esprit. Donc des fruits qui demeurent, c'est la fécondité. Cette fécondité, dans le christianisme, c'est toujours donner Jésus au monde. Et il y a un cinquième élément que nous donne non seulement que prévoit l'Annonciation d'une certaine façon, mais qui va se retrouver dans la visitation, c'est le merci, c'est rendre grâce, et c'est le Magnificat de Marie. Et c'est très intéressant de voir qu'il ne faut pas séparer Annonciation et Visitation, parce que la Visitation, c'est le premier fruit de la présence de Jésus dans le sein de Marie. Elle vient porter, en fait, l'enfant à Élisabeth, et Élisabeth ne s'y trompe pas. C'est bien cela qu'elle voit d'abord. Elle ne vient pas voir que Marie vient l'aider dans les derniers mois de sa grossesse. Ce qu'elle voit, c'est ce cadeau royal de la présence du Seigneur. Et comment le voit-elle? Là encore, le texte va dire sous la motion de l'Esprit. C'est sous la motion de l'Esprit qu'Élisabeth va reconnaître l'enfant, et à partir de là, Marie peut
tout récapituler et retourner à Dieu, c'est rendre grâce. Rendre la grâce qui a été reçue, mais la rendre avec ses fruits. Alors la première conséquence, c'était ce tempo de la réception de l'Esprit et du don que nous montre Marie, que nous apprend Marie. Une deuxième conséquence dont on parle peut-être moins, mais qu'a mis en évidence un théologien comme Balthazar, c'est que Marie, à ce moment-là, on peut dire d'elle qu'elle est la première Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église avec un E majuscule? Le pape François a rappelé que l'Église n'a qu'une seule mission, elle n'est faite que pour cela, c'est pour donner le Christ au monde. Et pour donner le Christ au monde, il faut être ouvert à l'Esprit Saint, il faut être, dit le pape François, docile à l'Esprit Saint. Or, c'est exactement le mouvement que vit Marie à ce moment-là. On peut dire qu'elle est déjà Église. On attendra la fin du XXe siècle pour la déclarer mère de l'Église, mais elle est déjà une petite Église, c'est-à-dire première Église. Elle reçoit l'Esprit, elle se laisse transformer par l'Esprit et elle donne le Christ au monde. C'est le propre de l'Église et c'est sa seule mission.